minimum. Lorsqu'on a un fils qui est valable, il faut savoir le reconnaître. Merci. Maître Jean Guizogo, monsieur le maire pense qu'il faut célébrer, qu'il ne faut pas regarder le couac ou la petite bête, et que justement, maintenant qu'on a l'infrastructure, il faut y mettre du contenu. Et le contenu, peut-être, pour le moment sportif, ce sont les résultats avec ces échecs en cascade qui arrivent de partout. Hier, c'était les bébés lions. Aujourd'hui, c'est les bébés lions qui sont laminés par la Côte d'Ivoire. Peut-être les grands temps, au-delà de l'infrastructure, qu'on regarde aux résultats et aux construits sportifs. Tout à l'heure, j'ai été amusé par la tentative de certains co-discutants de donner l'impression que mon voisin, Jean-Léon, n'avait pas compris le thème de votre discussion. Je le lis pour que nous soyons tous d'accord. Non, pas d'accord absolument. Nouveau siège de la FECAFOOT, oui. Le football camerounais dans la grandeur. Avec un gros point d'interrogation. Alors, je m'interroge. La grandeur d'un football, c'est le bâtiment siège social. La synthèse commence par le début. Monsieur le maire, s'il vous plaît. On fait la même chose. On s'en sort pas. La synthèse française. Merci. Maître Jean Guizogo. La synthèse par le début. La grandeur du football se mesure tel aux résultats sportifs ou au bâtiment qu'on inaugure. C'est un tout. Première chose. Deuxième chose, le travail éloigne de nous trois mots, le vice, l'ennui et le besoin. Il faut croire que le gouvernement camerounais s'ennuie. Il s'ennuie parce que, visiblement, le fait que des Chinois nous tabassent chez nous, que des Libanais nous repassent, que des Chinois maltraitent des Camerounais à l'aise dans les exploitations minières et forestières, que les gens meurent sur nos routes parce que la sécurité routière relève davantage du slogan creux que d'une réalité, que 15 tonnes d'or. Que le budget ne soit toujours pas lancé, par exemple. Ça ne dérange personne. Les gens se mobilisent parce qu'on inaugure le siège d'une fédération sportive. Alors je suis un peu amusé parce que en quoi le siège de la Fédération camerounaise de football améliore-t-il les conditions de vie des Camerounais? C'est ça ma préoccupation, Stéphane Baga. Oui. Je fais réagir les uns et les autres. Moi, je suis un homme politique. Et je cherche à plaire à personne d'autre qu'aux Camerounais. Et les Camerounais, quand ils m'écoutent là où ces Camerounais m'écoutent là, c'est vrai, ça vous fait plaisir de faire les laudateurs de ce qui s'est passé aujourd'hui à Tchinga. C'est normal, chacun a sa façon de percevoir les choses. Ce que moi je sais par contre, c'est que je me balade au Cameroun, je parcours le Cameroun. J'étais encore ce week-end à Tchang. Je vais à Douala après le 20 mai. Je vais au nord à partir de juin. Et si moi je sais qu'au moment où on parle, c'est qu'on vous dit qu'on a dépensé des milliards de francs pour le siège de la FECAFOOT, mais que quand vous arrivez au nord, il y a des Camerounais qui boivent la même eau que leur mouton. Moi, c'est ça qui me pose problème. Est-ce qu'on peut pas de tous les problèmes? Non, justement. On est là sur un moment bien. S'il vous plaît, DP, on va se calmer. M. Zogo va aller au bout de son propos. Absolument. Mais est-ce qu'il faudrait mélanger tous les problèmes? S'il y a des problèmes en eau potable et peut-être d'électricité, est-ce que c'est le jour où on inaugure le siège de la fédération qu'on va poser ce problème d'eau potable sur la table, maître? C'est d'abord quoi la fédération? C'est quoi? C'est important en quoi? La plupart des Camerounais ne peuvent pas vous dire où se trouve le siège du Conseil économique et social. C'est une institution qui est consacrée par la Constitution. La Fédération camerounaise de football n'existe pas. Quand vous regardez la Constitution de ce pays, il n'y a pas la Fédération camerounaise de football. Ça n'existe nulle part. Oui. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la présidence de la République, c'est le Parlement. Vous le politique, vous ne voulez pas avec le football? Le problème, c'est sachant ce qui génère comme émotion et comme passion au Cameroun, comme revenu, comme prestige pour le Cameroun, vous feriez sans le football. Stéphane Barga, l'inauguration du siège de la FECAFOOT ne peut pas apporter plus de prestige à notre pays que la qualité de vie de ses populations. Je suis désolé. Il faut arrêter ça. Une fois que vous avez fini de célébrer un match de football, de pinailler, de crier, de boire du vin, de l'alcool et autres, le lendemain, vous ne savez pas quoi mettre dans vos cassettes. La Chine vous fait des dons de riz. C'est quoi cette histoire? La Chine vous fait des dons de riz? Vous êtes sérieux? Mais il ne faut pas faire comme si vous aimiez tout le Cameroun parce que vous aimez le football. Comment on peut en aller que par les prochaines élections, même dans le domaine du football dont on parle ici. Lorsqu'on vous donne la litanie des échecs de ces 10-15 dernières années,
Mais je me fous éperdument du siège de l'Africa Foot. J'aurais préféré qu'on reste à Chinga, mais qu'on est à la Coupe du Monde. On est à la Coupe du Monde. J'aurais préféré qu'on reste à Chinga, mais que les U20 gagnent, je sais pas moi, la Coupe de tout ce que vous voulez. Ce sont les compétitions sportives Ça devient important. et leurs résultats qui vous donnent la qualité d'un football. Vous n'avez pas de stade. Quand on n'a pas de stade, en dehors de Fanena, il n'y a pas de stade. Vous allez à Japoma, les problèmes, des voies d'accès, tout ce que vous voulez. Le problème, et c'est ce qui est valable pour le football et ailleurs. Parce que si vous n'arrivez pas à capitaliser sur les résultats sportifs, vous investissez des milliards sur un siège. J'aimerais savoir si c'est le siège qui travaille ou si c'est les hommes. Parce que finalement, les joueurs de football iront jouer à l'intérieur du siège. C'est là-bas qu'on va gagner les coupes. Merci, maître. Merci. Alors, député Guy Hervé Fongan, vous teniez absolument à réagir à ce qui est dit sur ce plateau. Je vous donne la parole. Alors, je confesse que j'ai du mal à cacher mon inconfort. Parce qu'on parle de tout, Non, sauf du siège africain. c'est pas un problème, c'est les avis, non? Et je vais vous dire que Je suis heureux quand la vérité rend les gens Emmanuel Kant dans disait, l'inconfort. Moi, est ça ne beau- me dérange pas. est beau tout ce qui plaît, universellement son concept. Si on voit une belle femme rentrer, nous tous on voit que la femme est belle. Non, On n'a pas besoin forcément c'est pas vrai. On peut peut-être relativiser. On Non, peut la relativiser. même tutelle de Oui, beauté. mais moi, Les goûts et les couleurs. je vous l'ai dit, La beauté Je vous de garantis que ce que vous trouvez beau, moi, je parlons trouve du pas ça siège. beau. Parlons du siège. Je crois que c'est ça le C'est sujet. le siège de la Personne n'a dit ici. football. Personne n'a dit ici. Ne nous Que les dites pas compétitions ce sportives se dont gagnent on dans un parle. siège. On parle Personne ne l'a de dit. ce qu'on veut. Oui. Personne n'a dit ça ici. Ne sortons pas du sujet. Nous sommes dans le sujet. Maître Zogo, s'il vous plaît. Non, Stéphane Barra, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Par exemple, s'il vous plaît. Non, je voulais qu'on non. Tout à l'heure, quand je souhaite pour le cadrage Justement. Maître Zogo, Maître Pas dire Zogo, aux autres qui ne sont pas le sujet. s'il vous plaît. Parce qu'on peut tous faire sur le tragas. Je ne voudrais pas qu'il y ait le faire. cet échange. Quand vous parlez, donnez votre avis sur le sujet, ne dites pas aux autres qui ne sont pas dans le sujet. On va compris. Je suis dans le sujet, il est dans le sujet, il est dans le sujet, il est dans le sujet. Je peux reprendre la parole. Voilà, donc que les autres copains Maître, s'il vous plaît. nous respectent. Alors, je voudrais qu'on ait un débat serein, courtois, qui permette Voilà. à ceux La qui courtoisie nous commence regardent, par à ceux qui nous respecter. regardent, Maître Zogo, justement, de retenir quelque chose de nos échanges. Voilà. Sur nos plateformes, ça explose. Parce que ce qui est dit ici est important. Et les Camerounais se reconnaissent, justement, lorsque les prises de parole divergentes sont prises. Nous Et sommes de dans le façon sujet. claire, Donc, on va dire que directeur de la publication, Guy Hervé Fongan, va poursuivre son propos. Stéphane, j'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités. Oui. moi aussi, En 2026, moi aussi. il est difficile d'entendre que le football ne sert à rien. En 2026. Le bonheur national brut que le football procure, il est incalculable. On a évalué ça. Quand même. Et le football est un instrument de soft power. Vous pouvez imaginer. J'ai envie de vous dire que tout à l'heure, Jacques parlait de qu'il n'a jamais aucun pays au monde on fait la marche pour inaugurer un siège. Non, c'est ce qui peut arriver quand on regarde les choses avec des œillères. Parlons du siège et de l'événement d'hier et d'aujourd'hui. Il y avait une caravane, ok, qui est partie du Tinga, du rond-point Jean de pays, et de la pause centrale jusqu'au stade militaire. Et à chaque point stratégique de Yaoundé, que vous connaissez tous mieux que moi, une histoire du football camerounais se racontait. C'était pas une marche ordinaire. Il faut peut-être que... Bon, peut-être que les gens n'ont pas vécu. Ça sert à quoi? C'est qu'à chaque Ça servi à fois, quoi? et au finish, on vient son retour. Ça a servi à au stade quoi, militaire. exactement? Et maintenant, pour prolonger là, il ne faut pas de... Franchement. Pour les gens, pas de ce qu'ils ont vu. Voilà. Pas de ce qu'ils pensent. Ce que j'ai envie Moi, de j'ai vu dire, les Camerounais boire de l'eau dans les ce mêmes que j'ai marques que envie les de- moutons. et puis, Je l'ai vu. prétendre, J'étais au nord. laissez croire que une fédération va régler les problèmes d'eau. Il a dit que le football. Régler les problèmes de guerre dans le Nozo. Régler les problèmes chinois. Comment c'est? Peut-être c'est la présence du Non, mais fort. c'est donner trop de pouvoir. Guy Hervé Fongan. Peut-être c'est la présence institutionnelle qui pourrait amener à penser à ce que, justement, il y a comme une attention vers du divertissement, alors que les problèmes prioritaires sont ailleurs. C'est peut-être à ce niveau que Maître Zogo pointe le Ce que curseur. j'ai vu, ce que j'ai entendu aujourd'hui au commencement du discours de Samuel, j'ai du mal à appeler ça discours d'ailleurs, parce que c'était presque une causerie avec tous ceux qui étaient là, parce qu'ils ne lisaient presque rien. En 2010, quand Mohamed lance le chantier du siège, ceux qui suivent un peu ça savent que c'était les fonds issus de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'était les générés, et il a commencé à imaginer le projet du siège. Ça veut dire que le foot peut générer son propre argent pour faire ce qu'on a vu là. Et puis on parle d'un bâtiment de 2500 mètres carrés quand même.
qui a aujourd'hui près de 65 bureaux, parlons du siège. 60 bureaux exactement. Oui, 60 pour être plus précis. Et qui, en la vérité, vous savez qu'un des gros problèmes des fédérations, comme c'est les autres, c'est l'autonomie des fédérations. Avec ce siège, aujourd'hui, la fédération est partie est en de manière progressive vers son autonomisation d'à peu près 50%. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la fédération puisse générer ses propres revenus pour être autonome. C'est le même discours qui avait été vendu avec Olembe. On avait évoqué le même discours, l'autonomisation et tout. Olembe n'appartient pas à la fédération. J'adore votre sagacité intellectuelle. Vous savez, parlons d'Olembe. Vous allez voir tout de suite la belle transition. On est dans un... Je suis de ceux, moi j'ai une doigt là, je crois que si les gens qui sont aux affaires, avec un minimum de considération pour le président, le premier chantier, président Paul Biya de la qu'ils fédération, auraient dû livrer, le premier chantier à livrer, c'était le complexe Olembe. Et vous connaissez ce que j'en dis? Complexe sportif Paul Biya. Paul Biya, à la base, qui n'a jamais abouti. Jamais. Oui. Aujourd'hui, on a enfin le siège d'une fédération. On a au moins ça. Et le Premier ministre est venu inaugurer ce siège. Représenter le chef de l'État. Représenter le chef de l'État. Préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont aux affaires, parce qu'il faut qu'ils nous regardent très bien, le complexe Paul Biya aurait dû être le premier complexe si ces gens, avec un minimum de respect pour vous, ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas qu'on ait fait 14 ans 6 managers pour arriver à un immeuble qui se construit ailleurs à un an et demi? Après, ça nous pose le problème. Après, il y a Mohamed. Il n'y a que 2 qui s'en sont occupés. Il y a eu Tombi Yaroko. Il y a eu Api. Il y a eu Api. Il y a eu même Seydou. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup ont trouvé ce projet sur la table, du siège. Mais n'ont pas le courage d'aborder le problème comme ça. Parce qu'il y avait un contentieux foncier énormissime. Oui. Donc le dit, ce n'est pas être dans le cas, c'est les faits. C'est vrai. Ils sont passés avant lui, mais ils n'ont pas attaqué le problème de front. Le contentieux était très fort, ça faisait même peur. Le dit, ce n'est pas être dans un camp, c'est restituer la vérité. Dans les avant lui, il y a eu 4 présidents qui sont passés, avant lui. Sauf qu'il a eu le courage de transformer ce rêve en réalité. Le dit, ce n'est pas être dans un camp. Et puis, Stéphane, pour clore le propos, ce qu'il faut dire de manière très froide et courageuse, c'est qu'aujourd'hui, on a enfermé les Camerounais, la plupart dans une sorte de manichéisme. Il faut être fondamental. Vous l'avez déjà dit. Et puis, les Camerounais sont embêtants. Oui. Quand on va vouloir questionner les performances de l'équipe nationale ou du football, on fera une émission. Et puis, le football sur le stade sportif, c'est pas vrai. Les premières personnes à être dans le désarroi, c'est d'abord ça. Quand le Cameroun de football. Jacques Léonce. C'est le sport. Jacques Léonce, s'il vous plaît. Jacques Léonce. Les plus gros perdants. En cas de non-qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde, c'est la nous on fédération. travaille dans le tribunal, on ne joue pas au football. Ils sont les plus gros perdants. Tu prends tous les Merci, monsieur Fongra. Merci, monsieur Il y a Fongra. que ce siège, en fait, au-delà de ce qu'on peut penser, il y a une autre information. Moi, j'ai aujourd'hui, par exemple, on a tous appris, vous comme moi, qu'on a fait de Roger Mina le président d'honneur de la fondation. Merci. De la fédération. Pour dire, il y a et puis le... Alors, DP, on va compris, on a compris. Les victoires se Merci, DP, merci, on va compris. S'il vous plaît, On est d'accord, s'il vous plaît. Non, je reprends la parole. S'il vous plaît, on n'enfonce pas les portes. On ne sera obligé de prendre une transition si on ne parvient pas à s'entendre. Je voudrais qu'on ait un débat sérieux où là où on s'écoute et on permet à ce que les avis divergents puissent être exprimés. Les Camerounais qui nous regardent par millions, eux-mêmes se feront juges de ces avis-là. Alors, lorsque je l'ai dit, je souhaite que les réflexions aillent jusqu'au bout et je me tourne vers vous, Jacques Léonce, puisque vous mettez en avant le fait qu'un bâtiment ne puisse pas construire des résultats, mais il faut quand même qu'en termes de représentativité aussi, on puisse trouver des édifices à la hauteur du Cameroun et de ce qu'ils représentent. Est-ce que vous trouviez normal que justement on ait, je ne vais pas dire hutte, mais cet endroit du côté de Tinga qui ne faisait guère la fierté des 5 titres africains du Cameroun? Stéphane, je vais rester lucide. Ce qui a hissé le Cameroun au sommet du football africain et même mondial,
c'est le fait d'avoir gagné 5 Coupes d'Afrique. Ce n'est pas le fait d'avoir construit un immeuble ou un bâtiment. Rien à voir. Absolument, on s'en fout éperdument de ça. Du tout. C'est qu'il y a ici le Cameroun au sommet du football africain mondial. Le Cameroun a été quart de finaliste mondialiste au mondial en 90. En ce moment, on n'avait pas besoin de construire un bâtiment. Champion olympique à Sydney, 2000. Voilà les résultats qui ont ici le Cameroun au plafond du football africain, même mondial. Le bâtiment est inutile. Ça ne sert à rien du tout. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Maître l'a dit ici. Si le Cameroun était allé en Coupe du Monde et qu'on n'avait pas construit, moi je préférais le Cameroun aille en Coupe du Monde et qu'on reste à Tinga. Oui. Je serais confortablement assis devant ma télé en Coupe du Monde en train de visionner le Cameroun qui joue au mondial, en espérant gagner par exemple. Parce que quelqu'un nous a promis gagner au Qatar. Alors, Jacques Léon, est-ce qu'on n'est pas en train de faire tous les débats? Lorsque l'on évoque l'inauguration du siège de la fédération, on évoque les problèmes d'eau potable et les problèmes d'électricité. Est-ce que là, on n'est pas dans un folklore intellectuel qui, justement, n'a pas sa place? Le souci aujourd'hui, c'est peut-être le souci de lucidité que vous évoquez et de cohérence. Est-ce qu'on peut faire tous les débats au même moment? Le moment n'est-il pas à célébrer la conclusion d'un projet d'Ia Mohamed de 2012 que de poser sur la table les problèmes de gouvernance managériale? Une fédération qui a Stéphane, qui va tout faire. Stéphane, l'occasion faisant le larron, puisque la cérémonie était officielle, toute la Dream Team gouvernementale y était, chapeauté par le chef du gouvernement lui-même, qui a d'ailleurs, par l'occasion, prononcé un discours extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a foutu là? Ça n'a rien à faire. S'il vous plaît, on parle pour le ministre. Attention, il ne faudrait pas outrage à corps constitué sur ce plateau. Vraiment, c'est le premier ministre du Cameroun. On ne dit pas foutre, Jacques Léon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut là? C'est pas insultant. Qu'est-ce qu'il a à faire là? Peut-être là, c'est mieux, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il a à faire là? Je vous dis que c'est pas insultant. Qu'est-ce qu'il a à faire là? Oui. Il n'a rien à faire là, mon ministre. C'est quand même. Nous sommes dans un pays. Il est venu représenter l'État. Posez la bonne question. Et vous pouvez poser la bonne question. Monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de parler. Non, la bonne question, c'est pas celle-là. Je suis en train de parler. Il est venu représenter Non. Jacques Léon, allez-y. Si on avait gens peuvent bien venir, mais c'est ce qu'il est venu faire. DP Fongang. S'il vous plaît, Jacques Léon. Si on avait été. Jacques Léon. Moi, j'aurais questionné. Jacques Léon. Maître Zogo. On va rester sérieux. Je ne voudrais pas un débat des chiffonniers. Nous sommes là dans un moment important de la vie publique au Cameroun avec cette inauguration. Si on se chamaille entre nous ici, ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, je peux vous l'assurer, ne retiendront rien. Vraiment, si on ne parvient pas à trouver le consensus pour parler aux Camerounais, on prendra la transition et on passera à autre chose. Je souhaite que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Monsieur Ronald, allez-y. Oui, j'étais en train d'évoquer l'opportunité de parler des problèmes quotidiens qui vivent les Camerounais. Par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, on a vu tout le parterre gouvernemental à cette cérémonie. Et je disais que le Premier ministre a prononcé un discours. Moi, j'étais gêné. Quand le Premier ministre parle? Oui, j'étais gêné parce qu'il n'a rien à faire là. Il a mieux à faire. Il a 10 000 fois mieux à faire, Stéphane. Nous sommes dans un pays où, au mois de 5e mois, le budget n'est pas encore lancé. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce monsieur a mieux à faire que de venir inaugurer un bâtiment qui ne sert à rien. Du tout. Donc je vois que c'est ça qui fait penser au problème des Camerounais. Finalement, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que là, pour eux, ne préoccupe pas les gouvernants. Ils sont préoccupés d'ailleurs, ils sont oisifs. Parce que quand ils sont tous là. Ils sont tous là. Vraiment, personne ne manque à l'appel. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Personne ne manque à l'appel, ils sont tous là. Mais ces messieurs ont à faire. Ils ont abandonné les bureaux, toute une journée de travail, pour aller inaugurer un bâtiment de la FECAFOOD, d'une association de droit privé. Franchement, on est dans un pays sérieux là. Il faut qu'on prenne les Camerounais au sérieux. Les Camerounais ont des problèmes vitaux. Oui. Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. Et c'est aujourd'hui à l'inauguration qu'on résout ça? Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. N'arrivent pas à manger à leur faim. Encore que peu de quoi les Camerounais sont menacés de famine. Oui. Mais ces messieurs partent faire quoi là-bas? Ils doivent résoudre les problèmes des Camerounais parce qu'ils ont été commis pour ça.
Les Camerounais ont élu un monsieur qui leur a donné mandat de travailler pour lui. Ils doivent résoudre les problèmes des Camerounais. Merci. Ils n'ont rien à faire là-bas. Merci Jacques Léonce. Je crois que trop de passion, trop d'émotion. En ce lieu, on va prendre un léger break et recevoir le partenaire. Peut-être là, on aura un peu moins de tension sur le plateau. On prend le break et on reçoit le partenaire Plante de Vie.